Alors aujourd'hui, on va voir l'utilisation des connecteurs tout d'abord, ensuite et enfin. Les connecteurs de l'énumération. Alors, je vais vous montrer d'abord un petit texte que je vais vous lire. On dit « J'ai adoré ce film, les acteurs sont vraiment excellents et aussi il y a beaucoup d'action. Et la fin est super, quelle surprise !» Alors, donc c'est une personne qui donne son opinion. Elle a beaucoup aimé le film et elle donne 3 arguments. Le premier argument, ce sont les acteurs. Deuxième argument, l'action du film. Et le troisième argument, c'est la fin. Alors, les arguments sont tous dans le texte, mais ils ne sont pas vraiment structurés. On ne voit pas vraiment d'énumération. Et ce n'est pas vraiment une faute, mais ici vous avez le mot « et » aussi. Puis, encore une fois, « et ». Donc ce n'est pas vraiment une erreur, mais il y a une manière de dire ça de manière plus élégante, plus structurée, plus formelle, plus chic. Vous pouvez commencer le premier argument par « tout d'abord ». Donc vous dites « tout d'abord, les acteurs sont vraiment excellents ». Comme ça, quand on lit l'article, quand on lit le petit texte, on comprend que c'est un premier argument. Et puis vous pouvez dire, à la place de « et » aussi, vous pouvez dire « ensuite, il y a beaucoup d'action ». Et pour le troisième élément, vous pouvez dire « enfin, la fin est super, quelle surprise ». C'est une technique pour monter votre style de langue, pour montrer le niveau de votre texte, pour donner un confort de lecture. C'est plus agréable de lire un texte structuré dans lequel on voit clairement premier argument, deuxième argument, troisième argument. Okay? Si vous avez plus de texte, vous pouvez faire 3 paragraphes. Comme ici, les phrases sont très courtes, vous n'allez pas faire 3 paragraphes. Mais si vous commencez un paragraphe par tout d'abord, vous pouvez commencer le deuxième paragraphe par ensuite et puis le troisième paragraphe par enfin, pour donner vos arguments. Donc, les acteurs, on le précède de tout d'abord, puis ensuite,